J'ai toujours été persuadé que ça ne pouvait pas inspirer de grandes passions. Si décidément, je me serais toujours trompé d'étage, moi. Hein. On en reparle un de ces soirs, si vous voulez. Hein. Je voudrais vous voir. Vous avez des nouvelles de moi en bas? Oui. Ce que je vais faire sort de mes attributions. Selon le règlement, je n'ai pas le droit de vous informer. Mais vous êtes là depuis 6 mois et je me suis attachée à vous. Ça sent brûler ce que vous me dites. Hein. Il n'y a aucun progrès notable dans votre état. L'équipe médicale songe à vous débrancher. Ah, je suis désolée. C'est un rude coup. Ça, vous pouvez le dire. Se faire débrancher comme un vulgaire sèche-cheveux. Je ne savais pas que j'étais tombé si bas, que ma vie ne tenait qu'à un fil dans une prise, à la merci d'un infirmier qui s'y prendrait le pied dedans. Et qu'attend-il? La permission. C'est trop fort, la permission de qui? Mais qui peut la leur donner? Votre neveu. C'est le seul parent qui vous reste. Ce petit morveux qui avait toujours des coulées jaunâtres sous le nez. J'espère qu'il se souviendra de tous les bonbons à la fraise que je lui ai payés. De tous les Noëls que nous avons passés ensemble. J'espère aussi qu'il ne s'est jamais aperçu que je trichais toujours aux cartes avec lui. Pour l'instant, il ne le trouve pas. Il n'arrive pas à le joindre. Le cher petit fait ses études aux États-Unis. C'est grand, les États-Unis. N'ayez pas de faux espoirs. Ils le trouveront. Et vous ne sortirez pas de ce coma. J'ai compris. Un instant, docteur, je voudrais vous demander quelque chose, mais je voudrais être sûr que vous me répondrez oui. Alors c'est déjà non. Accordez-moi quelques secondes. Je voudrais que, quoi qu'il arrive, Laura et moi nous fassions le même trajet. Vous comprenez? Que nous retournions ensemble sur Terre, ou que nous partions ensemble là-haut. Vous n'avez plus peur? Je n'ai plus peur que d'une chose, la perdre. Croyez-vous qu'il y ait quelque chose là-haut? Avant, le hasard me suffisait pour expliquer. Un univers qui m'écœurait, oui. Un brassage, une mixture de molécules, ça devait être ça. La recette de cette mauvaise soupe. Mais depuis que j'ai rencontré Laura, les molécules qui se culbutent au hasard seraient responsables de la beauté de Laura, de l'esprit de Laura, du sourire de Laura. Peut-être. Non. Non, maintenant j'ai une raison d'être optimiste. Elle s'appelle Laura. Que vous aimiez la vie, tant mieux. Mais n'avez-vous pas peur de la mort? Moi. Un Dieu qui vous fait être peut aussi être un Dieu qui vous fait disparaître. À quoi bon être une fois si ce n'est pour être toujours? Mais c'est déjà bien que les choses soient. Pourquoi voulez-vous qu'elles durent? On ne nous a pas donné l'intelligence pour nous la supprimer, sinon c'était un cadeau inutile, empoisonné. La matière qui pleure sur elle-même, est-ce encore de la matière? Et la conscience, est-ce juste de la chair qui saigne, ou bien ce qui s'élève au-dessus de la viande? C'est le rasoir de la conscience. Mais permet-elle d'espérer ou de désespérer? Est-elle conscience d'une tragédie ou conscience d'un mystère? Mais je fais le pari. Savoir qu'on meurt est déjà un signe. Signe de quoi? Signe qu'on ne fera pas que mourir. Tout est obscur pourtant. Oui, mais là où il y avait de l'obscurité, je veux voir une promesse de lumière. Et tout cela, vous le devez à Laura? Qu'est-ce qu'un miracle, hein? Ce qui donne la foi. Laura est mon miracle. Évidemment. Un miracle suffit. Je veux espérer dans ce que je ne comprends pas. Laissez-nous partir ensemble. Mais je voudrais pouvoir vous dire oui. Alors dites oui. Mais je n'ai aucun pouvoir. Aucun. Ah, Le sort de Laura dépend des circonstances et je ne commande pas aux circonstances.
Bien sûr. Bien sûr. Excusez-moi. Bien, je retourne voir Laura. Je suis idiot de passer tant de temps loin d'elle. Merci. Rude métier. S'occuper des gens, gagner leur confiance et leur avouer subitement qu'on n'a aucun pouvoir. Vous me plaisez, docteur. D'abord, je vous trouvais rude. Je vous en voulais de ne même pas donner des réponses à nos questions. Mais vous ne vouliez pas de réponse. Vous vouliez vous nourrir d'illusions. De convictions. Comme le président. Les convictions, l'arme des faibles et des inquiets, les convictions. Même des convictions négatives valaient mieux qu'un doute. Moi, tout ce que j'aurais voulu qu'on me dise, c'est comme ceci et pas comme cela. Et puis vous avez appris à vous contenter d'hypothèses. Comme c'est bon. Jongler avec les hypothèses comme avec des bulles de savon. Et quand on ne sait pas, imaginez encore. Tenez, voilà le numéro de téléphone de mon neveu. Il n'y a qu'à l'appeler pour qu'on me débranche. C'est inutile. Ce qui arrivera, arrivera. Je n'ai pas communiqué cette information. Docteur, il faut faire vite. Laura est avec moi à Saint-Louis. La manœuvre est simple. Il n'y a qu'à arracher un fil, prendre un bout de chair dans ma poitrine et le porter à l'étage en dessous. Vous me demandez quelque chose d'interdit. Mais là, n'avez-vous pas assez de voir défiler les gens, de les voir prendre conscience de ce qu'ils ont raté ou réussi, de les voir peut-être devenir meilleurs. Alors, hop, tout ça ne compte pas. Mais là, n'avez-vous pas assez que le hasard, c'est le destin, soit une loterie, le brassage, le seul critère. Et pourquoi ce grand silence de Dieu? Dieu est-il aussi dans le coma? Et pourquoi ne répond-il pas? Dieu est lui-même en état de choc. Réveillez-le, faites quelque chose. Depuis des siècles qu'on murmure des choses à son sujet. Qu'il se réveille. Ou bien alors, s'il s'en fout, s'il roupille définitivement, remplacez-le. Jouez la Providence. Ne soyez pas naïfs. La Providence, que l'univers tienne compte de vos mérites, que le bon soit récompensé et le mauvais châtié, que la maladie punisse et que la bonté repousse la mort. Oui, une justice. N'importe quoi qui ressemblerait à une justice. Même une justice injuste. Des dieux capricieux partisans, oui, oui. Même un dieu terriblement arbitraire. Parce que cela voudrait dire qu'il y a une volonté, un ordre, une pensée. Quelque chose qui ressemble à de l'homme au-dessus de vous. Mais au lieu de cela et depuis toujours, la vie n'est que ce qu'elle est. Sourde, aveugle, indifférente. La matière se fout de votre courage et de votre dignité. Mais la volonté, ma volonté, la vôtre. Mais vous séjournez dans l'endroit du monde où la volonté est la moins présente. La liberté n'existe que si on y croit et qu'on l'affirme. D'accord, la matière a ses propres lois de composition et de décomposition, mais ne pourriez-vous pas, une seule fois, mettre volontairement un grain de sable différent dans la machine indifférente? Un petit grain, un tout petit grain de sable, tout simplement humain, pour en finir avec le hasard. Puis songez, docteur, à la volupté d'enfreindre le règlement. Pourquoi ne pouvez-vous pas vous empêcher de mêler des sottises à des réflexions intelligentes? Quand j'étais enfant, l'été,
Je grimpais dans le prunier du jardin et de là-haut, je contemplais tout l'univers de notre village. Et je me sentais différent, galvanisé, supérieur. Quelquefois, je me disais, si je veux, je peux m'empêcher de respirer. Et plus je bloquais ma respiration, plus c'était difficile, plus je sentais la chaleur qui gonflait les veines de mon cou, plus je me sentais fort, invulnérable. Évidemment, je finissais toujours par lâcher, mais l'impression restait. D'autres fois, je me disais, si je veux, je ne mourrai pas. C'était facile, d'autant plus facile que sur le moment, il n'y avait rien à faire. Plus tard, j'ai saisi que je n'y échapperai pas. Voilà la première leçon de mon si long séjour auprès de vous. Inéluctable. Acceptez l'inéluctable. Maintenant, je voudrais que l'on se serve de moi pour faire vivre la petite. Mon cœur battrait à la place du sien, je lui aurais fait cadeau de ma mort. Voilà, cher docteur, ma deuxième leçon auprès de vous. Aimer l'inéluctable. Si, je t'assure. Je sais qu'on oublie ce qui s'est passé ici lorsqu'on revient sur Terre. Je n'avais gardé aucune conscience de mon premier séjour ici. La mémoire ne m'est revenue que lorsque les portes de l'ascenseur se sont écartées. Julien, imagine que nous n'allions pas nous reconnaître sur Terre. Ne te fais pas de soucis, je te reconnaîtrai. Non, nous allons nous croiser n'importe où. Un couloir, une rue, ton regard passera au-dessus de moi. Tu ne t'en apercevras même pas. Impossible, je te chercherai partout. Ah, moi aussi. Cependant, je veux que tu t'entraînes. Quoi? Oui, je sais une chose qu'ignore même le docteur S. Lors de mon précédent séjour, j'avais commencé à apprendre à danser le tango. Oui, j'ai appris avec Juan, un homme qui se trouvait ici. Quoi? Il avait plus de 80 ans. Il était tellement heureux de se retrouver souple, décloué de ses rhumatismes, qu'il avait envie de danser. Alors je lui ai servi de partenaire, je t'assure, je n'avais jamais dansé. Écoute, lorsque je suis redescendue, j'ai tout oublié. L'hôtel, Juan, les leçons de tango. Mais mes pieds connaissaient toujours les pas. Je les esquissais malgré moi. La conscience oublie tout de ce qui est arrivé ici. Mais la peau en garde la trace. Julien, nous devons nous entraîner. Je veux être certaine que nos corps se reconnaissent. Viens. Si tes mains ne sentent pas ça, ce n'est pas moi. Je t'aime. Sans mes cheveux. Une odeur d'herbe fraîchement coupée. Un parfum de poire. Si tu ne sens pas ça, ce n'est pas moi. Je t'aime. Regarde mes yeux. Des fils verts et violets. Combien? Je ne sais pas. Plus de 1000. S'il y en a moins de 1000, ce n'est pas moi. Je t'aime. Embrasse-moi. Ne t'inquiète pas, je te reconnaîtrai. Je suis idiote. Tu vas me chercher dans des tas de femmes qui ne seront pas moi. Et lorsqu'elles te souriront,
elles te souriront toutes. Tu leur souriras, tu leur parleras, tu leur feras la cour, tu les embrasseras. Je vais obtenir le contraire de ce que je cherche. Non, non. Il faut vite trouver autre chose. Je vais t'apprendre un code. Un code? Un code secret. Je t'embrasse les oreilles. 1, 2. Je t'embrasse le front. 1, 2, 3, 4. Je t'embrasse les yeux. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je t'embrasse les lèvres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah oui, vite, répétons. Tu m'embrasses les oreilles. 1, 2. Tu m'embrasses le front. 1, 2, 3, 4. Tu m'embrasses les yeux. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu m'embrasses les lèvres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore. Julien, il faut que je vous parle dans votre chambre. La carte est tombée par hasard de votre veste. Un infirmier l'a ramassée et l'a apportée au médecin. Par hasard. Par hasard. Le hasard fait bien les choses. Parfois, ils appellent votre neveu. Celui-ci découvre avec surprise votre état et il est très embarrassé. Il dit qu'il n'est pas pour l'acharnement thérapeutique. Il dit aussi qu'il vous aimait beaucoup. Qu'il m'aimait. Beaucoup. Vous ne vous sentez pas bien? Si, si. Vous savez, j'avais une fille autrefois. Elle vous ressemblait un peu avec les mêmes petits yeux ironiques qui avaient l'air de se moquer du monde, la même impertinence dans le profil, cet air crâne de celle qui ne se laisse pas impressionner par la vie, les mêmes cheveux lourds et soyeux comme de la bonne santé qui ruisselle. Quand je la regardais, je la trouvais tellement belle, tellement femme, que je me disais, ce n'est pas possible, elle ne peut pas venir de toi. Elle avait les pouvoirs magiques. Lorsqu'elle rentrait dans une pièce, elle faisait fondre toutes les médiocrités de l'existence. À l'époque, j'étais représentant de commerce, des journées de voyage, des nuits d'hôtel interchangeables, des clients qui me claquaient la porte au nez. Au fond de mes ténèbres, j'avais une veilleuse, une lumière, ma fille. Mes affaires, d'un coup, sont devenues meilleures. Un jour que j'étais au fin fond des États-Unis, dans un motel, elle m'a appelé. Elle avait la voix humide. « Papa, je suis un peu malade. » Elle avait dû être internée à l'hôpital. J'étais bloqué de l'autre côté de l'Atlantique. Je faisais pour mon entreprise la plus grosse affaire commerciale imaginable. Et je ne pouvais pas revenir. J'étais comme ligoté à ce succès et j'en éprouvais une certaine euphorie. J'entendais au téléphone sa voix devenir de plus en plus faible. Je me disais, elle est jeune, elle est forte, elle retrouvera la santé aussitôt que son père rentrera. Une maladie l'a fait mourir à 20 ans. Un virus, une machine de guerre implacable qui vous ronge les chairs et les forces et ne vous laisse que petit cadavre au fond de lit. Je suis arrivé trop tard, juste après.
Alors j'ai quitté mon travail, je me suis mis à faire tourner les tables, briller des boules de cristal. Je voulais qu'elle me réponde, je voulais qu'elle n'ait pas disparu. Je ne rencontrais que du silence. Alors je suis devenu ce mage Rajapour, toujours coiffé de ce fichu turban d'opérette, qui me servait d'abord de bâillon pour ne pas hurler de douleur. Les souvenirs qu'on garde d'un enfant mort sont comme enfermés dans un sanctuaire, protégés par la peine. Ils ne sont pas de la même étoffe que les autres souvenirs, infroissables, intouchables. César, je n'ai rien pu faire pour elle. Vous ne pouviez pas. Je n'étais même pas là. Mais vous ne pouviez pas. Je me sentais coupable. J'aurais voulu réparer. Réparer? On ne répare pas. Si. Je l'ai fait un jour. Vraiment? Pour quelqu'un d'autre. Oui. Ah, ce jour-là dut être merveilleux. Merveilleux, oui. Je vous aime bien. Tout le monde ici se moque un peu de vous, mais moi je vous aime bien. Merci. Laura, je suis obligée de vous demander de me laisser seule avec le mage. Bien, docteur. À tout à l'heure. Au revoir, Laura. Est-ce que cela va marcher? Excusez-moi, nous sommes déjà en retard, mais Je sais que vous ne pouvez rien me dire, mais est-ce que cela va marcher? mettez-vous dans l'ascenseur. L'équipe médicale vient de décider de greffer votre cœur à la place de celui de Laura. Merci. Non, ne dites rien. Personne ne m'a jamais dit merci. Surtout en partant vers le haut. Merci. Oui, je sais, c'est contre la règle. Allez vite chercher Laura. Laura, c'est votre tour. Non, 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 pas déjà. S'il vous plaît, Laura, il n'y a pas une minute à perdre. Non, non, pas encore. Et le mage? Oui, le mage. J'aurais voulu embrasser le mage. Aie confiance, mon amour. Tu m'embrasses les oreilles. 1, 2. Tu m'embrasses le front. 1, 2, 3, 4. Tu m'embrasses les yeux. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu m'embrasses les lèvres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oui! Oui, oui, oui! Merci! Merci! Cher docteur, merci de m'avoir dit ce qu'avait fait le mage. Sinon, je n'aurais pas eu le courage d'accompagner Laura. C'était le deuxième miracle. Taisez-vous. Oui, je sais, aujourd'hui, rien ne se passe selon la règle. Mais vous verrez, demain, ce sera différent. Ouais. Vous avez raison. Demain ne sera pas différent. Ce sera bientôt votre tour. Dans quel sens? Je ne le sais pas. Docteur, vous avez une idée, vous, de ce qu'il y a là-haut? Non. Je ne connais que ma fonction. Vous recevoir, vous faire attendre et vous conduire à l'ascenseur. Mais je ne sais rien. Je tiens la porte.
Je sais seulement que si l'on monte, le voyage devient irréversible. Pourquoi vous appelle-t-on docteur? Oh, c'est ainsi que vous m'avez perçu aujourd'hui, mais cela peut changer. Cela dépend des moments. Vous, par exemple, vous m'avez prise pour une femme. Pardon? Le président Delbecq me voyait comme un homme. Tout ceci me dépasse. Oui, moi aussi. Mais pour moi comme pour vous, la mort n'est pas un fait. C'est un mystère. Vous en savez plus que vous ne m'en dites. Si la vie est un don, qui nous a fait ce don? À votre avis? Mais je vous le demande. Moi aussi. Dieu ou la vie elle-même? À cette question, même les réponses sont des points d'interrogation. Dieu, la vie elle-même, qu'est-ce que cela change? Dans tous les cas, cela veut dire que vous avez des dettes. Des dettes? Oui. On vous a fait un cadeau. Oui. Il faut le recevoir. Oui, Et puis le soigner. bien sûr. Et puis le transmettre, le cadeau. Donner la vie à votre tour. Des enfants, des actes, des œuvres, de l'amour. Oui. Oui, bien sûr. Et comme ça, peut-être lorsque le cadeau sera en train de s'épuiser, peut-être nous l'aurons enfin mérité. Peut-être. Alors vous ne savez pas ce qu'est la mort? Mais la pire des choses qui pourrait arriver à cette question, c'est une réponse. C'est votre tour. Ah, c'est étrange, même si je devais mourir maintenant, je serais serein. La confiance. Pourtant, je n'en sais pas plus, mais je suis moins effrayé par ce que j'ignore. La confiance est une petite flamme qui n'éclaire rien, mais qui tient chaud. Docteur, si Laura et moi, nous devons nous retrouver sur Terre, croyez-vous que nous nous reconnaîtrons? Oui, je le crois. Sitôt que vous serez sortis de l'ascenseur, vous oublierez tout. Mais il existe sur Terre une mémoire inconsciente de ce qui s'est passé en dehors de la Terre. Une mémoire profonde, tapie dans les replis de l'esprit, mais qui se réactive au premier regard que des individus s'adressent et qui les fait se reconnaître. Cela s'appelle le coup de foudre. La pièce que nous venons de vous interpréter ce soir est de Éric Emmanuel Schmitt. La mise en scène est de Dominique Figlarec.